Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette petite toile de Painting Fairy Cross Stitch que j'ai reçue en cadeau lors du dernier déballage que je vous avais présenté mon marché aux fleurs. Et voilà ce que j'avais eu avec. Il s'agissait de la série des petits animaux, le petit canard, le petit cadre avec, et voilà la toile. Ça, vous pouvez la voir en 11 CT ou n'importe quoi, en 14 CT ou en 16 CT. Et moi, j'ai eu la chance de la recevoir en 16 CT. Voilà, donc cette toile est toute mignonne avec le cadre, je vous dis, au prix de 5,11 €. Franchement, le prix, même le prix, il est tout mignon. Donc voilà. Là, vous voyez, il y a des couleurs qui vont se broder. Ah ben style, voilà. Vous voyez, alors celle-ci, j'avais pas bien approfondi. Vous avez des croix pleines, la demi-croix, le French knot, le point arrière, le backstitch. Et à chaque fois, il y a marqué le nombre de fils à côté. Là, vous voyez, ce petit cette demi-croix, là, est à faire à un seul brin. L'autre à deux, puisque quand rien n'est précisé, c'est deux brins. Donc voilà, ça va être un petit projet très intéressant que nous allons attaquer ensemble. Je vais peut-être faire juste un petit fil avec vous, une petite couleur, voilà. Parce que voilà, juste le plaisir de démarrer avec vous. Alors, j'ai une aiguille toute prête ici. Je vais prendre ma légende. Alors, est-ce qu'il y a aussi... Non, vous voyez, sur les petits, vous avez une seule légende. Voilà, vous n'avez pas la légende. Attendez, je voudrais décrocher. Celui-ci, vous n'avez pas la légende rangée par symbole. Ce qui n'est absolument pas grave en soi. Donc, là, le point arrière, j'en aurais besoin. Enfin, oui, le point arrière, j'aurais besoin qu'à la fin. Point arrière, point nœud. Donc, pour l'instant, ça va être rangé comme ceci. Ici, pour ne rien abîmer. Et voilà, je vois très bien à travers ma pochette. Donc, nous allons commencer avec... on va prendre le petit, le trait rouge là, en travers vers la droite. Donc, trait rouge en travers vers la droite, il s'agit du fin. C'est la couleur numéro 5. Donc, c'est pas marqué en numéro. Donc, la couleur numéro 5, c'est le 645. 645. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3. Bon, je lui marque à côté que c'est la numéro 5. Et si il s'avère que c'est pareil pour les autres, je finirai de numéroter ma plaquette. Ah, je vais enlever le petit nœud. Même des petits kits à pas cher sont super bien présentés. Ça, on ne peut pas leur enlever, c'est super. Alors, le petit fil. Ce que je fais moi, en principe, je prends toujours 2 brins. Parce que je trouve que quand je prends un brin pliant de selon ce que je fais avec, je trouve qu'il ne me reste plus assez après. Mais là, est-ce que... oui, je vais prendre mes 2 brins. Comme d'habitude. Et voilà. Je les mets bien bout à bout. Oh, mais je vous approche un peu si vous êtes bien loin. Voilà, mes petites... Il est où? Il est là. Elles sont bien, les aiguilles. Ça, c'est une aiguille Painting Fairy aussi.
Ça, c'est celle de mon kit des Lapino. Ben, je l'aime bien. Elles sont assez solides. Voilà, allez. Eh bien, écoutez, je vais aller chercher là. Alors, la toile est un petit peu raide là au début, mais je doute pas qu'elle va très vite s'assouplir. Et d'ailleurs, il me semble que il y en a qui ont peut-être eu du mal au niveau du lavage de la toile. Donc, je suis assez pressée de la terminer pour pouvoir voir ce qu'il en est au niveau du lavage. Parce que c'est bien beau, mes grandes, j'espère qu'elles se laveront bien aussi. Donc là, je vous fais cette vidéo. Et ben, c'est le jour où j'ai fait le déballage, justement. Mais vous l'aurez quelques jours plus tard. Là, c'est le week-end. Et je vais essayer, vu qu'on n'a rien de prévu ce week-end, je vais essayer de la faire sur le week-end, cette petite toile. J'aimerais bien la terminer, la laver et vous montrer, vous refaire la petite vidéo pour vous montrer la fin. Là, je ne vais pas tout mettre dans une parce que après je tarde à mettre les vidéos. Et si ça fait comme la dernière fois, ben j'ai oublié de faire la fin de la vidéo. Donc là, je vais tirer mon fil là sur deux cases derrière. Ça se verra même pas. Parce que je n'aime pas forcément couper. Moi, quand c'est juste à côté comme ça, je peux pas. Voilà, moi, le tirage de fil ne me dérange absolument pas. Ah, zut. Et quand j'aurai terminé cette toile, ben, je pense que je démarrerai très probablement mon marché aux fleurs avec vous également. Parce que j'ai hâte de voir ce qu'il en est du 11 CT. Donc là, on démarre sur le petit canard gris. Là. Voilà, on est sur celui de derrière. Une fois, j'en ai vu un de petit canard comme ça à un lac vers chez nous. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? En fait, il était beaucoup plus petit que les autres. Et quand ben, je l'ai pris en photo et que j'ai regardé sur Google Lens, là, c'est là que ça m'a dit que c'était un canard mandarin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est venu se perdre parce que je pensais qu'il n'y en avait pas trop dans nos régions, mais apparemment, c'est pas rare, il y en a aussi quelques-uns. Donc en même temps, hein, ils voyagent. Mais j'en avais jamais vu, ils sont beaucoup plus petits, plus fins, c'est mignon. Après, je connais pas plus que ça. Hein. En attendant, là, la toile est agréable à broder. Alors moi, je brode à la main. J'ai des cadres, j'ai des cerceaux. Un cadre que j'adore, c'est mon cadre que je peux poser sur mes genoux. Mais je m'en sers principalement pour le point compté. Mais quand je fais de l'estampé, je fais de préférence à la main parce que j'ai l'impression que ça avance plus vite. Après, peut-être que les croix sont plus belles quand la toile est bien tendue sur cadre, mais j'aime que ça avance. Ben là, même,
Je vous dis, regardez, 14 CT, aussi facile à faire que du 11. L'impression des symboles est très belle. Tout se lit parfaitement. Après, j'ai des lunettes, on est d'accord, que j'ai refait à ma vue d'ailleurs, très bien. Mais j'ai commencé mes lapinaux avant d'avoir mes lunettes et j'y voyais aussi très bien. Donc, vous pouvez y aller, le 14 est facile. Après, j'ai pas encore essayé le 16 et le 18, mais là, après, c'est question de goût. Moi, perso, 14, ça le fait. Plus petit, j'ai peur de ne pas y prendre autant de plaisir. Après, vous me direz, je me demande, étant donné que le 11, c'était ce brode à 4 brins, je me demandais si on ne pouvait pas broder du 14 à 3 brins. C'est vrai que j'aurais pu essayer sur cette petite toile. Parce que je me dis, vous voyez, là, on voit qu'un petit peu la toile à travers. Vu que le fil, le coton égyptien, ou DMC, je crois que c'est peut-être du DMC. Alors là, je dis je sais plus. Faut que je regarde ce qu'ils ont marqué sur leur qualité de coton. Oui, c'est du coton égyptien. Voilà. Que j'allais dire des bêtises. C'est bien du coton égyptien. Enfin, je vois si on peut quand même le broder à 3 brins, peut-être. J'aurais dû en profiter sur la petite toile. Mais écoutez, peut-être que mon prochain fil, j'essaierai de le faire à 3 brins. Comme ça, ben, j'aurai une idée. Je pourrais comparer. Bien sûr, voilà, ça va être ma toile test. Et je vous dirai ce que j'en pense. Ah, sait-on jamais. Peut-être que ça couvrira mieux. Puisque je pense que c'est largement faisable. Parce que, vous voyez, le 14 CT, on vous le préconise à 2 brins. Le 11 à 4. Mais le 16 et le 18... finalement, sont aussi préconisés à 2 brins. Donc, je pense qu'il y a bien moyen de passer un brin de plus, parce que ça doit être plus couvert, forcément. Le 16, qui est plus petit, si on le brode avec le même nombre de brins que le 14, ben, il doit être plus couvert. Eh bien, écoutez, je vais faire ça. Prochain fil. Je ne vais peut-être pas le faire avec vous, parce que là, je vais terminer celui-là. Mais je pense que j'en ferai un à 3 brins et faut bien que je me le note. Et si ça me plaît, de toute façon, je le continuerai à 3 brins. Et on verra ça. Mais pour mes lapinous, tant pis, c'est dommage. Parce que je les ai déjà bien avancés. Donc, je ne me vois pas maintenant mettre du 3 brins à côté. Hein. Donc, mes lapinous, je vais le continuer. Mais si je trouve que ça rend bien, la prochaine que je prends en 14 de Pantene Fairy, je la broderai à 3 brins parce que j'aime quand même le 3 brins. Au niveau couvrance. Je vous tiendrai au courant. Vous me direz si ça vous intéresse de savoir. Vous me direz également si vous l'avez déjà fait et ce que ça a donné. Après, vous allez me dire, le risque, c'est de ne pas avoir assez de fil. Mais bon, j'ai un peu de stock, donc... puis au pire, s'il m'en manque, je peux leur en commander, puis s'ils en vendent. Mais normalement, ils disent toujours qu'ils mettent un certain pourcentage de fil en plus. Donc, je pense qu'il ne devrait peut-être pas y avoir trop de problèmes pour avancer avec un brin de plus. Il est vraiment sympa à faire.
Il y a longtemps que j'ai pas brodé de petites toiles. Mais je dois dire que le fait de voir avancer comme ça, bah c'est sympa. Attends, voilà. Attends, je vais me la rouler un peu. Voilà, pour la tenir dans ma main. Parce que là, j'ai tourné pour pouvoir avancer sans être obligé de faire un aller-retour. Au moins, mon fil, il avance. Mince. Ah, j'ai fait ma bêtise. Oh, ça va. Il n'a pas fait de nœud. Bon. Là, j'ai juste un petit brin qui m'agace. C'est sympa un petit projet aussi. Il y a pas mal de copinettes comme Marie-Laure et Linda qui aiment prendre des petits projets. Moi, je suis toujours avec des grandes toiles. Mais ça a un petit côté sympa, ça. En plus, vous pouvez l'emmener. Ouais, c'est vrai que comme j'étais un petit peu en panne de broderie, je l'avais sorti de mon sac. J'en avais plus dans mon sac, mais c'est sympa. Ben, finalement, il y en a pas mal de cette couleur dedans. Vous voyez, j'ai bien fait de prendre deux brins entiers au lieu d'en prendre qu'un seul, à plier en deux, parce que ben, il m'en faudra même un autre pour terminer cette couleur. Bon, après, je ne vais pas le faire maintenant, puisque j'aime avancer par ligne. Bon, des fois, ça me prend, des fois, je fais à la couleur, mais là, non, là, j'étais partie pour avancer par ligne. Ah, là, j'ai fait... Ah non, super. Bon, non, en fait, il s'en mêle pas trop, ce fil. Bon, parfois, oui, mais là, vous voyez, on croit qu'on a fait un nœud, en fait, non. Là, je vais sauter en dessous. Là, vous voyez, je suis là. Et ben, je vais venir... Ah non, mais c'est loin quand même, je suis où? Pourquoi je ne voyais pas si loin dans l'autre sens? Oh, tant pis, j'y vais quand même. Voilà, je vais là. Un petit peu loin, vous allez me dire. Hein. Enfin, un petit trait. Oh, c'est pas grave, c'est pas très loin en fait. J'espère que vous avez bien vu depuis tout à l'heure ce que je fais parce que je vous ai pas du tout... J'ai pas du tout regardé en fait ce que je faisais. Enfin, ce que je filmais, j'ai pas regardé. De toute façon, si je vois qu'on voit rien, je mettrai pas la vidéo. On en fait pas mal hein, quand même avec une longueur. Hein. Hop, pardon. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'on voit énormément de vidéos de cette marque, Painting Fairy Cross Stitch. Ben, je dois dire qu'au début, pas que j'ai boycotté, mais je les voyais un petit peu trop, on va dire. Mais j'ai goûté au plaisir de cette toile. Et on ne peut pas leur enlever ça. La qualité est excellente. Vraiment excellente.
Et le fait qu'il y ait des petites toiles comme ça, vous voyez, je vous dis là, celle-ci, 5,11 € avec le cadre. Ben, vous pouvez en fait découvrir et voir ce que c'est comme qualité pour vous donner votre propre avis. Voilà. Je dois dire qu'au début, de trop le voir, ça m'avait un petit peu refroidi. Mais d'avoir testé, j'adore. J'ai l'impression d'avoir une toile de qualité irréprochable dans les mains. Alors que c'est une taille de CT que je n'aurais pas pris normalement, quoi. Ah zut. Bon, il est très court, donc je vais pas couper pour aller plus loin. Je vais traverser, c'est pas grave. Ça vaut pas le coup d'aller le couper pour si peu. Donc voilà, moi je suis vraiment maintenant, je crois que je suis devenue fan de cette marque. Oui, alors là j'ai ma 11 CT que je dois faire. Je me demande si je ne vais pas regretter finalement de l'avoir pris en 11 CT. J'ai l'impression que la qualité de la toile est peut-être moins agréable, on va dire, dans les mains. Mais ça, je vous le dirai quand je vais la démarrer. C'est-à-dire très probablement, je vais vous dire le week-end prochain, mais vous verrez peut-être la vidéo un petit peu après. Puisque là, j'ai déjà 3 petites vidéos à vous mettre. Donc avec celle-là, ça sera la 3e. Donc je sais pas, je vais échelonner un peu. Et je vous dirai quelle date ça sera quand j'aurai commencé ma 11 CT et je vous donnerai mon avis. Voilà, écoutez, je vais arrêter mon fil. Aïe, aïe, vous avez vu un peu j'aime pas, hein. Me piquer comme ça, vous voyez, il est tellement mort, le doigt, il n'y a même pas de sang. Écoutez, tant pis, de toute façon, je l'avais passé d'un côté. Hop. Donc, voilà mon petit début de toile. Attends, ça, je vais la repiquer là. Mon petit début de toile. On reconnaît bien le petit bec du canard, là. Le début de la tête de l'autre, ici. Voilà. Et je vais le continuer et j'espère sincèrement le finir dans ce week-end. Donc, écoutez, encore merci beaucoup à Painting Fairy Cross Stitch. Je vais me faire un plaisir de continuer ces petits canards. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour voir cette petite toile finie. Donc, je vous dis un grand merci à tous et à la prochaine. Bye bye.